Il supposait que la fille extraterrestre voulait simplement se réchauffer dans sa tente, mais la pluie battait la tente d'expédition d'Aiden Butler comme une batterie. Blotti sous l'abri de fortune qu'il avait construit avec des branches et des feuilles, il était assis près du feu de camp sirotant du café de son thermos et regardant les flammes danser. La forêt étrangère qui l'entourait grouillait de bruits étranges, créant une ambiance inquiétante, qui l'excitait et l'effrayait à la fois. Dérangeant pour un explorateur interstellaire et xénobiologiste de la Terran Scientific Corp Aiden, était habitué à être seul dans des environnements étranges. Sa récente expédition sur la planète nouvellement découverte HD 742C avait produit des résultats intrigants, avec le sol local affichant des propriétés remarquables et des conditions atmosphériques étonnamment semblables à celles de la Terre. Cela faisait de la planète un candidat potentiel pour une future colonisation. Bien qu'il se trouve dans une situation de nature sauvage, ses cheveux bruns, soigneusement coiffés, étaient légèrement déplacés. Le matériel expédition beige kaki qu'il portait était spécialement conçu pour ces conditions, le gardant relativement à l'aise malgré le temps. Un mouvement soudain dans la lisière des arbres attira son attention. Des années d'expérience sur le terrain lui avaient appris à faire confiance à ses instincts, et en ce moment il criait que quelque chose l'observait. Sa barbe, qu'il entretenait méticuleusement même sur le terrain, attrapait des gouttes d'eau qui tombaient occasionnellement du abri au-dessus. Instinctivement, il se prit le pouls. Une silhouette féminine humanoïde émergea de l'obscurité, sa peau vert pâle brillant doucement à la lumière du feu. Ses cheveux de couleur claire cascadaient en douces vagues le long de son dos, et sa tenue, un ensemble en cuir noir moulant, laissait peu de place à l'imagination. C'était totalement inapproprié pour les conditions météorologiques, mais Aiden réussit à paraître calme et posé. Le bruissement se rapprocha, et il se tendit prêt à tout, ou du moins, il le pensait. À voix basse, il oublia brièvement son entraînement en fixant la femme extraterrestre. Elle était d'une beauté époustouflante, d'une manière exotique et surnaturelle, qui faisait battre son cœur. Avec des mouvements gracieux, elle s'approcha du feu. Ses yeux étaient d'une couleur ambre frappante fixés sur Aiden. En anglais parfait, sa voix avait une qualité mélodieuse qui lui donnait des frissons dans le dos. « C'est chaud !» dit-elle, son sourire laissant entendre qu'elle avait étudié son espèce. Des gouttes d'eau roulaient sur son vêtement en cuir qui épousait ses courbes d'une manière qui obligeait Aiden à détourner le regard. Elle fit un geste vers le feu et il obéit, se déplaçant pour faire de la place sous l'abri. Alors qu'elle s'asseyait, il remarqua que sa peau avait un subtil motif de marque plus clair qui lui rappelait le marbre. « Don, je suis Aiden Butler, xénobiologiste au sein du noyau scientifique Terran. Je m'appelle Lixa, dit-elle, en tendant simplement les mains vers les flammes. Des gouttes d'eau roulaient sur sa tenue, et Aiden ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'elle n'était pas habillée pour ce temps. Elle essayait d'éviter, les yeux ambres de Lara se sont fixés sur les siens, et il a ressenti un frisson parcourir ses veines. « Ta tente a l'air beaucoup plus chaude que mes conditions d'hébergement actuelles. » Elle marqua une pause, et Aiden déglutit difficilement. « Suggérez-vous que je reste pour la nuit ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant une innocence qui contredisait son comportement et son apparence. « Non, non !» lui dit Aiden. Alors qu'Aiden l'escortait jusqu'à sa tente, il ne pouvait s'empêcher de penser que cela pourrait être soit la rencontre scientifique la plus fascinante de sa carrière, soit la pire décision qu'il ait jamais prise. L'atmosphère à l'intérieur de la tente était lourde de tensions non dites alors qu'il préparait méticuleusement les sacs de couchage et les couvertures thermiques, conscient des conséquences potentielles de ses actions. Lyra se tenait derrière lui, sa peau vert pâle, diffusant une douce lueur qui illuminait la pièce. Elle parla doucement. « Votre espèce est fascinante. » Aiden se tourna vers elle, essayant de maintenir une attitude professionnelle malgré l'atmosphère intime. « Vous semblez en savoir beaucoup sur les humains. Êtes-vous une sorte d'anthropologue ?» demanda Lixa, ses yeux ambrés reflétant son degré de connaissance. « Je suis évaluateur pour le Conseil galactique.
et mon travail consiste à étudier de nouvelles espèces pour voir si elles sont prêtes à rejoindre le reste de la galaxie. » Larxa se pencha en avant, ses mouvements faisant doucement craquer le cuir de sa tenue, et Hayden dit son esprit scientifique courant avec des implications. Donc en gros, avant qu'une espèce puisse être considérée pour un contact, elle doit subir une évaluation. Nous recherchons des traits spécifiques. Raiden avait du mal à se concentrer en demandant à Lara ses qualités. Son parfum était inhabituel, doux et exotique, avec une touche de terre trempée par la pluie. Elle tendit la main et traça un doigt le long de sa mâchoire, envoyant une décharge électrique à travers son système nerveux. Elle avait la capacité d'une connexion authentique. Hayden attrapa sa main, son pouls s'accélérant. C'est une partie de votre évaluation séduisante et aléatoire. Au cœur de la nature sauvage des scientifiques, on menait une évaluation rigoureuse. Hayden Butler Larxa et les autres participants ont été sélectionnés en fonction de votre profil psychologique qui indiquait que vous seriez un candidat idéal pour cette étape. Alors que l'évaluation touchait à sa fin, Larxa murmura « La phase la plus importante est de tester la capacité de l'humanité à établir des liens émotionnels innés avec d'autres espèces. Je suis intéressé de voir comment tu réagis à moi, à quel point tu es prêt à aider, malgré le danger potentiel, et à quel point tu peux voir au-delà des différences physiques. » Ces indicateurs sont cruciaux, et l'esprit d'Hayden tourne en rond avec toutes les implications possibles. Si tu me regardes comme une personne plutôt que comme un spécimen ou un objet de désir, cela affecte mon jugement. La pluie continuait de marteler la tente, créant un cocon d'intimité entre eux, et Hayden se laissa attirer par les yeux extraterrestres de Lara, voyant quelque chose qui transcendait les barrières des espèces. Elle rit doucement, le son ressemblant à des carillons éoliens dans une brise légère, et Hayden demanda « Pourquoi moi ?» alors que sa main se déplaçait inconsciemment pour balayer une mèche de ses cheveux luminescents de son visage. Tous deux avaient formé une connexion authentique qui l'excitait et l'effrayait à la fois. Son rythme cardiaque avait augmenté, et Larxa avait remarqué que ses mains étaient toujours sur sa poitrine. Avais-tu peur? Peut-être que ce n'est pas tous les jours que vous découvrez que vous faites partie d'un processus d'évaluation interstellaire. La plupart des sujets ne l'apprennent qu'après coup. La raison de sa pose était son apparente lutte intérieure. En raison de votre influence, je me retrouve à remettre en question tout ce que j'ai appris sur la distance émotionnelle. Lors des évaluations, l'atmosphère dans la tente est devenue chargée de possibilités, et Hayden avait l'impression d'être au bord d'une décision monumentale qui impacterait non seulement son propre avenir, mais aussi l'avenir de la vie humaine et extraterrestre. Une nuit de découverte et de connexion qui transcenda les frontières physiques s'ensuivit, alors que Lax s'approchait de lui, ses lèvres rencontrant les siennes, dans un baiser qui envoya des vagues de sensations à travers tout son corps. La sensation était unlike anything he'd experienced before, à la fois familière et étrangère et parfaitement naturelle. Sa peau irradiait une chaleur douce qui semblait pulser en rythme avec leurs battements de cœur. Alors que la pluie continuait de crépiter régulièrement sur la tente, Hayden traçait les motifs marbrés sur le bras de Lee, les regardant briller doucement sous son toucher. L'intimité qu'ils partageaient allait au-delà d'une connexion physique. On aurait dit que leurs âmes s'étaient entrelacées. L'histoire résonnait parce qu'elle parlait d'attraction physique, chaque toucher et caresse, portant le poids de deux espèces. À la fin, ils ont franchi le vaste gouffre de l'espace pour trouver un terrain d'entente dans le langage de l'intimité. Avec sa tête pressée contre sa poitrine, elle lui murmura quelque chose à l'oreille. « Ma espèce, les éthers, ne s'engage pas dans des relations intimes occasionnelles lorsque nous choisissons un partenaire. C'est significatif, dit Hayden, s'arrêtant pour expliquer comment notre biologie nous rend uniques. Nous formons des liens psychiques permanents avec nos partenaires choisis. C'est pourquoi nous sommes des évaluateurs si efficaces. Nous pouvons littéralement ressentir la capacité émotionnelle des autres espèces. Elle se stabilisa sur un coude, ses yeux ambre sérieux, et ce que nous avons partagé ce soir
allait au-delà du simple plaisir physique. J'avais initié un lien. L'anxiété envahit Aden alors qu'il se redressait et l'attirait plus près de lui. « Hé, regarde-moi, je ne regrette pas que cela soit arrivé. Quelles que soient les conséquences, nous les affronterons ensemble. » Son rire était teinté à la fois de joie et d'inquiétude. C'est exactement le genre de choses qui se produisent lors des évaluations. Nous sommes censés maintenir l'objectivité. Elle détourna le regard, sa peau pulsant de ce qu'Aiden commençait à reconnaître comme de l'anxiété. Aiden, dans un effort pour détendre l'atmosphère, demanda « Y a-t-il d'autres surprises biologiques dont je devrais être au courant? Je suis biologiste zénonien, mais je me sens très mal préparé pour tout cela. » La peau de Lara scintilla de ce qu'il reconnut maintenant comme de l'amusement, et il posa sa main sur son abdomen. La reproduction éthérée est très efficace, surtout avec des espèces compatibles. Les yeux d'Aiden s'écarquillèrent en comprenant. « Je suis venu ici pour étudier la vie végétale extraterrestre, et maintenant, je pourrais être père d'un enfant interespèce. C'est beaucoup à digérer, et le Conseil le verra comme une preuve que j'ai échoué. Demandez si le lien que nous avons formé permet à mon peuple de ne concevoir qu'avec des espèces avec lesquelles nous formons de véritables connexions émotionnelles. » Elle observait attentivement sa réaction, se demandant s'il était en colère. Aiden laissa échapper un rire haletant, exprimant sa confusion, sa peur et son émerveillement. Il passa une main dans ses cheveux. Lara dit doucement « Dans mon devoir, ils vont me rappeler et assigner un autre évaluateur qui ne laissera pas les émotions obscurcir son jugement. Et nous avons des choix à faire, et il ne reste pas beaucoup de temps. » Son expression était sérieuse et le Conseil surveille tous les évaluateurs. Lorsqu'ils détectent un lien, ils envoient des équipes de récupération, comme le prévoit le protocole standard pour les évaluations compromises. Aiden ressentit une montée de protectivité. Ils ne peuvent pas simplement te retirer à ce moment-là. Larxa dit avec un éclat malicieux dans les yeux, elle toucha doucement son visage. Avec une lueur malicieuse dans les yeux, elle toucha doucement son visage. « Tu m'as rappelé ce que c'est quand la lumière de l'aube à peine perçait à travers la dense forêt extraterrestre. L'humanité n'est pas seulement prête pour le contact. Vous êtes essentiel à l'avenir de la galaxie. Votre espèce possède quelque chose que nous avons perdu au fil des millénaires d'avancées technologiques, la capacité d'aimer librement, sans calcul ni réserve. » Sous la canopée, dès que le scanner d'urgence d'Aiden a commencé à émettre des signaux d'alerte, la peau de Lara s'est contractée avec des motifs d'alarme. Il devenait habile à lire ses yeux ambrés, qui étaient grands ouverts d'urgence, alors qu'elle murmurait « Ils sont là ». Grace était déjà en train d'agir, rassemblant leurs fournitures essentielles. Le Conseil travaillait plus vite que je ne l'avais prévu. Aiden, avec son esprit scientifique cataloguant la situation, enfila ses bottes d'expédition et son adrénaline parcourait son système. Combien de minutes de plus avant que leur vaisseau de récupération soit conçu pour la furtivité? Cependant, ils ne peuvent pas entièrement dissimuler leur signature quantique. Les tenues en cuir de l'axe semblent scintiller, en s'adaptant, les rendant plus adaptés aux mouvements rapides. Il y a quelque chose que vous devriez savoir sur les récupérateurs du Conseil. Ils ont été conçus pour leur travail sans émotion ni hésitation, ce qui les rend charmants. Aiden murmura quelque chose en attachant ses données de recherche et sa collection d'échantillons dans son dos. Y a-t-il une chance que nous puissions nous en sortir par la parole? Un bruit ressemblant à un tonnerre lointain résonna dans le ciel, mais Aiden savait mieux. Ceux étaient vraiment des vaisseaux entrant dans l'atmosphère. Laraz, elle, a vérifié un appareil à son poignet qui semblait bien plus avancé que tout ce qu'Aiden avait jamais vu. Le Conseil croit que la contamination émotionnelle est pire que la violence physique. Ils vont me purifier de notre lien, même si cela signifie interrompre la grossesse. Aiden sentit les implications le frapper comme un coup physique. Les motifs sur sa peau étaient des motifs qu'il n'avait jamais vus auparavant, reflétant ses niveaux de stress croissants. Interdit sans l'approbation du Conseil, dit elle, avec une expression déterminée. Ils devront d'abord nous attraper, et ils ne savent pas à quoi ils ont affaire.
Que veux-tu dire? Aiden sentit une vague d'énergie circuler entre eux alors qu'elle prenait sa main. Leur lien me donne accès à l'adaptabilité humaine et au comportement imprévisible. Quelque chose d'autre qu'ils ne savent pas se rapproche, et ils pouvaient maintenant voir. Alors que le premier vaisseau de récupération émergeait de la canopée, un vaisseau sombre et élégant qui semblait absorber la lumière au lieu de l'émettre des éclairs de lumière de Léar à travers les arbres. Je ne t'ai pas choisi, Aiden, uniquement en fonction de ta capacité émotionnelle. Je t'ai choisi en tant que meilleur xénobiologiste de la Terran Corp, et tes recherches sur la flore et la faune locale pourraient être notre seule chance de comprendre les champignons bioluminescents. Réfléchi, Aiden les a guidés vers une épaisse parcelle forestière où il avait enregistré la croissance extensive des champignons. Ce qui suivit fut une course extraordinaire sans précédent pour Aiden. Les récupérateurs qu'ils finirent par apercevoir étaient évidemment artificiels, avec une peau chromée et une précision mécanique alors qu'ils se déplaçaient à travers les broussailles. Leurs yeux brillaient d'une lumière rouge troublante et ils scrutaient constamment leur proie. Lara était une alliée inestimable dans leur plan d'évasion, grâce à son expertise en technologie du conseil et à son lit. Alors qu'ils faisaient une courte pause dans un tronc d'arbre creux, Lara se blottit contre Aiden, leur respiration synchronisée, leur lien se renforçant. Elle chuchota sa peau brillante de motifs qui correspondaient à son rythme cardiaque élevé. « Je peux prédire tes pensées presque avant que tu les aies. Est-ce pour cela que l'on a l'impression de faire cela ensemble, depuis des années ?» Leur utilisation de champignons bioluminescents pour créer de fausses pistes a profité de l'interférence des organismes avec les systèmes de scan du récupérateur. Au lieu de quelques heures, Aiden demanda sa proximité l'attirant malgré leur situation précaire. Elle sourit, passant son doigt le long de sa mâchoire d'une manière qui fit monter son rythme cardiaque pour des raisons complètement différentes. « Tu es exactement ce que je savais que tu serais adaptable, rapide d'esprit et sans peur, » dit-elle. Ils retinrent leur souffle alors qu'une meute de retrievers passait en courant mais le danger était déjà passé. L'intimité entre eux restait chargée grâce à leur lien croissant et à l'excitation de leur aventure partagée. « Nous devons nous rendre à mon Aiden » s'exclama. « J'ai de l'équipement là-bas qui pourrait nous aider à documenter les qualités uniques de l'humanité. Si nous pouvons prouver au Conseil que les connexions émotionnelles nous rendent plus forts, pas plus faibles, ils pourraient écouter. » Laria termina sa pensée et son excitation était palpable. La station est défendable mieux que cela selon Aiden, et elle dispose de tout l'équipement de communication dont nous avons besoin. Aiden Butler, Lara respira profondément, ses yeux ambre brillants d'admiration. Tu ne cesses de m'étonner avec ton audace et ta créativité. C'est précisément cette qualité qui m'a attiré vers toi. Malheureusement, leur moment de connexion fut brusquement interrompu par une voix mécanique résonnant à travers la forêt. L'évaluation de votre résistance à la procédure n'a servi qu'à prolonger sa durée. Ressentant un frisson de froid contre lui et une montée de protectivité dans sa poitrine, il serra les dents et la rapprocha. Non, elle acquiesça sa voix, cachant une qualité mélodieuse. Non, ça ne va pas arriver. Nous devons relocaliser la station de recherche 3 km au nord-est. Nous pouvons utiliser un haricot comme couverture pour la majeure partie du trajet. Au lieu de répondre, Lara l'attira dans un baiser passionné qui le laissa haletant. Lorsqu'elle se détacha, sa peau pulsait de détermination et de quelque chose d'autre qui faisait battre nos cœurs. Maintenant, je suis prête à montrer le chemin, mon cher. Les récupérateurs dirigés par un brillant humain émergèrent de leur cachette dans l'aube extraterrestre. Ils avancèrent ensemble à travers la forêt, qui les avait réunis, mais ils ignoraient qu'ils poursuivaient quelque chose de sans précédent dans l'histoire galactique. Un amour qui défiait non seulement les barrières entre les espèces, mais aussi les fondements mêmes de leur univers ordonné. Alors qu'ils poursuivaient leur quête méthodique à travers la dense forêt extraterrestre, l'état de Lara commença à se manifester de manière inattendue, comme sa peau vert pâle maintenant.
Alors qu'ils s'arrêtaient derrière un grand tronc d'arbre dont l'écorce était couverte de champignons bioluminescents qui les avaient aidés à échapper aux récupérateurs. « Il se passe quelque chose », murmura Larxa, sa main pressée contre son abdomen. Son vêtement en cuir avait commencé à s'étendre légèrement pour s'adapter aux changements subtils de sa forme, et la grossesse progressait beaucoup plus vite que je ne l'avais prévu. L'esprit scientifique d'Aiden s'emballa avec les implications, mais il resta calme et posé. Au milieu de leur situation précaire, les bras d'Aiden s'enroulèrent instinctivement autour de Lara, provoquant des frissons le long de leur colonne vertébrale. La proximité intense de leur position envoya des frissons à travers eux deux, et mon cœur se gonfla d'une inquiétude protectrice. Comment est-il possible que cela ne fasse que quelques heures que tu pensais que je voulais simplement me réchauffer dans ta tente? Les yeux ambres de Lara pétillaient de malice, et malgré les circonstances désastreuses, notre lien semble accélérer le processus de manière exponentielle. Aiden demanda ses doigts, traçant involontairement les nouveaux motifs sur la peau de Lara. « Pourquoi m'as-tu choisi ?» Elle confessa, se penchant dans son toucher. Je ne m'attendais jamais à ce qu'elle halète soudainement, parce que notre lien amplifie chaque sensation et que ta réponse émotionnelle à nous protéger affecte le développement. La voix de Lara était douce mais pleine d'émerveillement alors qu'elle expliquait que les instincts paternels humains sont remarquablement puissants, mais que son peuple avait perdu ce genre d'intensité émotionnelle brute il y a des siècles. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout, souffla-t-elle, en prenant sa main et en la plaçant sur son abdomen, légèrement arrondi. Aiden sentit un léger mouvement sous sa paume et ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement. C'est impossible, même avec un développement accéléré, que notre enfant ait déjà une conscience, expliqua Larxa d'une voix pleine d'émotion, qu'il se connecte à nous deux, à travers le lien qu'il crée quelque chose de totalement nouveau, la sensation d'une nouvelle sensation. Juste au moment où ils s'apprêtaient à reprendre leur voyage vers la station de recherche, une autre voix mécanique intervint. Cette fois, il s'agissait de signatures biologiques anormales, détectant une convergence sur des coordonnées, et Elixa sentit sa peau pulser d'anxiété. Il devait avancer rapidement cependant, car le terrain devenait de plus en plus difficile. L'équilibre de Lara était affecté par sa grossesse avancée, il devait donc avancer plus lentement qu'il ne l'aurait souhaité. Aiden était constamment conscient de son état et chaque pas était calculé pour assurer sa sécurité. Alors qu'il faisait une courte pause dans une formation de grotte, Aexa rapprocha Aiden d'elle, sa peau radieuse, illuminant leur abri. « J'ai quelque chose à te dire », murmura-t-elle, ses doigts parcourant sa barbe. Les préoccupations du Conseil concernant les liens éthérés humains ne sont pas complètement infondées. Lorsque nous formons des liens en tant qu'espèce, nous faisons plus que simplement partager des émotions. Nous évoluons. En conséquence, les deux partenaires commencent à développer de nouvelles capacités. Elle posa alors sa main sur la poitrine d'Aiden, et il vit soudainement son propre état émotionnel affiché sous forme de couleurs. Sa respiration se bloqua dans sa gorge, alors qu'il regardait les couleurs danser. Je peux voir ce qu'elle a fini, et ce n'est que le début. L'enfant que nous créons sera plus que l'une ou l'autre de nos espèces, un pont entre les mondes. Son expression devint sérieuse, reflétant les craintes du Conseil. Ils ne peuvent pas contrôler l'évolution, pas la contamination. Aiden traita cette information tout en gardant un œil sur l'entrée de la grotte. Alors, quand tu es venu à ma tente cette nuit-là, j'étais... Suivant les paramètres de ma mission, elle a avoué que sa peau se teintait de motifs qu'il voyait maintenant comme embarrassants. Mais quand nous nous sommes connectés, tout a changé. J'ai ressenti une montée enivrante de pure passion humaine sans filtre, un lien qui n'avait jamais existé auparavant. Leurs yeux se sont rencontrés dans la lumière tamisée, et malgré leur situation dangereuse, le désir a scintillé entre eux comme un éclair. Aiden a suggéré que nous nous reposions tant que nous le pouvions, sa voix rugueuse mais mélodieuse. À 2 kilomètres de là, la réaction de elle fut de le rapprocher son corps,
s'ajustant parfaitement au sien. Elle murmura quelque chose, ses doigts s'entremêlant avec les siens. À chaque instant passé ensemble, ils devenaient plus en phase l'un avec l'autre, et la combinaison de l'espace restreint de la menace constante et du miracle qui se développait entre eux créait une atmosphère débordante de passion et de désir. À chaque souffle partagé, chaque toucher tendre et chaque communication, ENT, leur lien se renforçait et un changement soudain dans. Alors qu'Aiden suivait la main de Lara jusqu'à l'endroit, il ressentit plus qu'un simple mouvement physique. Il perçut également une forte présence émotionnelle accompagnée de curiosité, de contentement, d'amour et d'un sentiment qu'elle nous connaît. Dans un murmure, il exprima son étonnement et son émerveillement, et Lara compléta sa pensée. Si notre enfant a des capacités psychiques et la capacité humaine d'aimer, il sera capable de projeter ses émotions à travers des années-lumière. Aiden ne put s'empêcher d'imaginer les implications de cette théorie, un pont entre les espèces, un moyen de partager. Acquiesçant, Lara ressentit le retour de ce que nous avions perdu dans notre quête de logique et d'ordre parfait, alors qu'elle traçait délicatement sa mâchoire. Tout cela parce que tu avais eu la gentillesse de partager ta tente avec un extraterrestre énigmatique par une nuit pluvieuse. Leur moment de réflexion fut brusquement interrompu par le bruit de plusieurs unités de récupération se précipitant vers eux. La peau de Lara pulsait avec des motifs d'alarme, mais il y avait aussi autre chose, détermination, force et une intensité. Le xénobiologiste qui avait accueilli un visiteur énigmatique dans sa tente et l'évaluateur extraterrestre qui avait appris que suivre son cœur pouvait mener à de plus grandes découvertes étaient tous deux remplis d'un sentiment de protectivité qui égalait celui d'Aiden. Alors qu'il l'aidait à se relever, elle le corrigea, ses yeux ambres intenses brillant d'espoir pour leur avenir et l'impact qu'ils pourraient avoir sur la galaxie. Aiden sentit leur lien se renforcer avec un sentiment de but partagé et de force, et ils étaient prêts à affronter ensemble tout ce qui viendrait ensuite. Selon les paramètres de la mission, la forêt a éclaté en une AAL surnaturelle, alors que la présence psychique de leur enfant à naître explosait comme une supernova d'émotions pures. Aiden était émerveillé de voir la peau de Lara réagir en motifs coordonnés, son corps entier se transformant en un spectacle lumineux qui faisait pâlir les champignons bioluminescents. Quelque chose se passe, haleta-t-elle, serrant sa main et le bébé qu'elle diffusait. Avant qu'Aiden puisse réagir, l'air scintilla de dizaines de nouvelles présences, en contraste avec les signatures mécaniques sévères des récupérateurs. Un homme grand et élégant, à la peau bleu profond, vêtu formellement en tant qu'observateur du conseil, émergea de la lumière éthérée. Son expression manquait du détachement froid qu'Aiden avait, et ses pulsations semblaient vivantes et organiques. Il les ressentait à travers son lien évolutif avec Lara, et il les percevait comme une théorie attirée par le phare émotionnel sans précédent de leur enfant hybride. « Ils sont comme moi », murmura Lara, ses yeux ambres écarquillés d'émerveillement. Des évaluateurs qui ressentaient le vide dans notre espèce et le désir de ce que les humains possèdent encore étaient présents. Un groupe de personnes émergea des arbres, leurs teintes de peau variant en couleur et chacune pulsant avec des motifs émotionnels réprimés. Beaucoup portaient les uniformes distinctifs de différentes positions au conseil, mais leur posture raide était trahie par le désir nu dans leurs yeux. L'observateur Traxel se présenta, et sa voix portait des harmoniques qui faisaient vibrer l'air. Il dit « Je suis l'observateur Lixa. Nous avons suivi votre situation avec un grand intérêt personnel. » Avec une main reposant protectivement sur son abdomen ou à propos des affaires du conseil, la peau de Traxel ondula avec des motifs qu'Aiden reconnut comme de l'amusement. « Si c'était une affaire du conseil, aurais-je désactivé les retrievers dans ce secteur ?» Les sons mécaniques de la poursuite qui les avaient tentés tombèrent silencieux. Aiden sentit Lixa se détendre légèrement contre lui, bien que sa fatigue soit encore apparente dans ses motifs. Vous faites partie d'un mouvement souterrain, et elle réalisa qu'il y en avait plus que le conseil ne le soupçonnait femme.
Une tisseuse se penche en avant, sa peau cramoisie rayonnant d'une douce lueur. Nous avons observé l'humanité depuis le premier contact, et en eux nous voyons ce que nous avons perdu, en tant qu'espèce, la capacité de ressentir, d'aimer sans condition, d'être passionné sans calcul. Ce que vous et Aiden avez créé, Traxel désigna le ventre de Lara, est la preuve que nous pouvons récupérer ce que nous avons perdu. L'évolution ne doit pas impliquer la fin des sentiments. À ce moment précis, le bébé décida de déferler avec une nouvelle vague d'énergie émotionnelle, et Aiden regarda avec émerveillement, alors que tous les présents réagissaient. La femelle à la peau cramoisie insuffla la vie à l'enfant, et le mâle à la peau cramoisie continua de faire de même. Elixa se tourna vers Aiden, les yeux brillants de larmes, et il demanda « Comprends-tu ce que cela signifie ?» Leur soirée ensemble avait commencé comme une évaluation, mais elle s'était transformée en une révolution. Il finit de l'attirer plus près, et l'intimité de leur étreinte envoya des vagues d'énergie émotionnelle à travers la pièce. Regardez ce que Lara et moi avons accompli ensemble. Notre lien ne nous rend pas plus faibles, il nous rend plus forts, plus adaptables et plus vivants. La théorie assemblée murmura en accord leurs motifs de peau, créant un AL. Le Conseil craint que ce Traxel, au-delà de tout, ne réveille ce qu'ils ont passé des millénaires à réprimer, à savoir l'imprévisibilité humaine. Aiden affirma fermement cela. L'effet boréal a balayé la clairière forestière, alors qu'Aiden ressentait la fierté et l'amour de Lara, et de l'augmentation de la conscience et de la joie de leur enfant. Avec votre aide, nous pouvons diffuser la preuve de ce qui se passe ici à chaque membre du Conseil, en même temps leur montrant ce qu'ils se sont niés à eux-mêmes et à leur peuple. L'esprit scientifique d'Aiden était en émoi avec des possibilités, et le Conseil avait peur de l'influence émotionnelle des humains. Alors qu'ils traversèrent la forêt en direction de la station de recherche, le rassemblement de l'Etherium rebelle forma une formation protectrice autour d'Aiden et Lara, démontrant une efficacité étonnante. Ils croyaient que cela leur serait imposé, mais que se passerait-il si nous leur montrions que cela pouvait être volontaire, un cadeau offert plutôt qu'une contamination imposée? La peau de Trail pulsa d'approbation alors qu'elle rayonnait de joie à la perspective d'une telle solution diplomatique qui préserve à la fois l'autorité du Conseil et la liberté de choix individuelle. Quelle brillante idée